Alors, bienvenue au lancement de la Coalition pour des cours de nutrition à l'école pour un Québec en santé. Hey! Je m'appelle Anne-Marie Roy, je suis nutritionniste et signataire de cette coalition d'experts en nutrition et en santé. Des experts qui ne représentent aucun lobby, même pas celui du brocoli, mais nous représentons les Québécois qui souffrent inutilement. Nous sommes fermement convaincus que le fait d'inclure des cours de nutrition à l'école pourrait permettre non seulement d'arrêter et même renverser la progression constante de l'obésité et des maladies chroniques. Nous proposons donc de créer un comité consultatif d'experts neutres et indépendants au sein du gouvernement afin d'élaborer un plan d'éducation efficace et ce, basé sur des notions scientifiques. Nous avons eu plusieurs signataires, plusieurs experts se sont joints au mouvement, à la coalition. Alors, ici présent, on a trois médecins, docteurs très renommés. Alors, on a Dr Martin Junot, Dr Richard Béliveau, Dr François Reeves. Nous avons eu l'appui, et nous sommes très contents, de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec, Dr Gilles Julien, qui est pédiatre social, Dr Yves Lamontagne, qui est psychiatre et ancien président du Collège des médecins, Dominique Garel, qui est expert en endocrinologie, Pierre Lavoie, de la Fondation Le Grand Défi Pierre Lavoie, Dr André Lapierre, cardiologue. Nous avons ici présent Laure Varidel, qui est sociologue et spécialiste en environnement, Jean-Yves Dionne, pharmacien, Daniel Brazeau, médecin. Et nous avons une très longue liste et je vous invite, si vous voulez savoir le restant de nos signataires, de visiter le site Internet coalition-nutrition.com. Nous avons reçu cette semaine le résultat d'un sondage SOM qui démontre que 88 % des Québécois sont en faveur et aimeraient qu'on ajoute un cours de nutrition à l'école. Alors, les experts sont d'accord, la population est d'accord. Maintenant, c'est au gouvernement à être en accord et d'agir. Alors, en conclusion, la coalition est déterminée à parler des vraies affaires et donner le go pour enseigner aux jeunes à manger, à se nourrir avec leur tête. Alors, je ne veux pas prendre trop de temps parce qu'on a des experts ici qui veulent s'exprimer. Alors, on va faire un tour de table avec nos experts et on va commencer donc avec une allocution de Dr Martin Junot, qui est cardiologue et chercheur à l'Institut de cardiologie de Montréal. Alors, Martin Junot, Monsieur Martin Junot. Merci beaucoup, Mme Roy. Je suis content d'être ici et d'appuyer cette initiative-là. Il faut savoir que 2/3 des coûts de la santé sont dus aux maladies chroniques, les maladies cardiovasculaires, les cancers, maladies respiratoires. Et malheureusement, ou heureusement, ces maladies-là sont essentiellement évitables par des habitudes de vie. Au Québec, il y avait 50 % de fumeurs en 70. Maintenant, on est à 22. S'il y a du chemin à faire, mais c'est quand même un gros progrès. L'exercice, ça demeure qu'il y a 50 % des Québécois qui sont sédentaires, donc il y a du progrès à faire, mais c'est quand même pas si mal. Par contre, au niveau de la nutrition, c'est une autre paire de manches. L'obésité a triplé. La malbouffe est partout. On voit, par exemple, les messages publicitaires qui ciblent les enfants. C'est interdit, mais c'est fait. On estime que les enfants québécois voient 30 000 messages de malbouffe par année, entre 2 et 11 ans. Alors, c'est David contre Goliath. On fait des campagnes de prévention, mais on a le marketing de la malbouffe qui est omniprésent. On voit les chaînes de malbouffe s'installer devant les écoles, subventionner les Olympiques. On ne pouvait pas avoir une médaille d'or sans voir McDo et Coke. Coke subventionne Participation, se dit le champion de la lutte à l'obésité au Canada. Je l'ai vu récemment là, à la Chambre du commerce. Alors, je pense que c'est vrai qu'il y a des actions individuelles à faire, c'est important, mais il y a aussi des actions collectives. Parmi les actions individuelles, je trouve l'idée bonne que des enfants soient exposés rapidement à des notions de nutrition pour pouvoir se défendre un petit peu mieux. Je ne dis pas à armes égales,
mais au moins un petit peu mieux face au message de la malbouffe. Alors, je pense que si on ne fait rien, en ce moment, le budget de la santé, ça représente presque 50 du budget de la province. Selon Cyrano, c'est pas moi qui le dis, dans une dizaine d'années, ça va être 70 du budget. Il n'y aura plus rien pour les écoles, les infrastructures, toutes les autres missions de l'État, l'environnement, etc. Alors, je pense qu'il est temps qu'on fasse quelque chose, et c'est pas seulement le ministère de la Santé. Je pense que ça doit venir du chef de l'État, et pour que tous les ministères s'en mêlent. Mais on peut commencer par des actions comme ça. Je pense que c'est une très, très bonne idée, puis je l'appuie à 100 %. Merci encore, Mme Roy. C'est gentil. Merci infiniment, Dr. Junot. Alors, je vous présente, s'il y a besoin de présentation, Richard Béliveau, qui est docteur en biochimie et spécialiste en prévention du cancer, auteur de best-seller. Alors, merci. Bien, je pense que c'est une initiative exceptionnelle que celle que vous nous présentez ce matin. Comme le docteur Junot le disait, ce que la recherche des dernières années a montré, c'est que cancer, maladie cardiovasculaire et diabète, c'est une prédisposition héréditaire modulée à 80 % par notre mode de vie. On peut réduire diabète de type 2, maladie cardiovasculaire et cancer de 75 à 80 % avec des changements très simples dans notre mode de vie. Tabac, pas de tabac, un poids santé, consommation de végétaux, exercice 30 minutes par jour, puis bannir les aliments industriellement transformés de notre assiette. On peut réduire le fardeau du poids des maladies chroniques d'à peu près 75 à 80 %. Les stratégies de l'industrie de la malbouffe sont identiques à celles de l'industrie du tabac, particulièrement ce qui concerne les jeunes. On veut créer des consommateurs très tôt, on veut les fidéliser, et les stratégies de l'industrie du sucre sont absolument identiques à celles de l'industrie du tabac. Et c'est contre ça qu'il faut se révolter, c'est contre ça qu'il faut se positionner comme société. Les enfants, les adolescents sont ciblés, et c'est un paradoxe absolument épouvantable de penser qu'à une époque de croissance, de formation des tissus, particulièrement du système nerveux central et de tous les autres tissus, où l'alimentation devrait être la plus optimale, on fait manger les pires choses qu'on peut manger aux enfants et aux adolescents. Moi, j'ai envie de hurler quand je regarde les menus enfants dans les restaurants. C'est ce qu'il y a de plus mauvais. Vous pouvez être assuré que ça va être dans la section menus pour enfants. Alors, c'est contre ça qu'il faut se révolter, contre ça qu'il faut réagir, contre ça qu'il faut se battre. Il faut se battre comme les samouraïs, il faut sortir de notre sable et monter au front. Je pense que c'est un combat extrêmement important. Les 3/4 à peu près des enfants, des adolescents qui sont en surcharge pondérale vont rester en surcharge pondérale à l'âge adulte, et c'est un problème extrêmement important. Il faut réagir, il faut éduquer, il faut responsabiliser, il faut donner aux enfants, aux adolescents des moyens de réagir contre une industrie irresponsable, l'industrie de l'hypertransformation industrielle. Je pense que la prévention, c'est au cœur d'une stratégie à long terme de lutte contre la maladie. Je pense qu'on ne peut qu'applaudir à une initiative comme la vôtre. Merci. Merci infiniment, Dr. Béliveau. Alors, nous allons passer la parole à François Reeves, qui est cardiologue à l'Institut de cardiologie. Au CHUM. Au CHUM, excusez-moi. Mais, OK. Donc, à vous la parole. Merci beaucoup. On parle beaucoup de trio dans ces temps-ci, en termes soit de campagne ou sur la glace. Je suis honoré d'être associé, d'être à l'aile gauche d'un trio de choc concernant justement un problème d'alimentation pour notre société. Et c'est une belle passe que mon centre vient de me faire. Moi, je considère ça surtout sur une question environnementale, à savoir que la maladie vasculaire, c'était plutôt rare avant l'ère industrielle. En fait, des infarctus avant 1850, c'était une maladie considérée comme relativement rare, alors qu'aujourd'hui, c'est devenu le fléau numéro 1 de la planète. Et puis, une phrase que j'avais retenue, moi, c'était que l'industrie de l'alimentation ne s'occupe pas de votre santé, puis l'industrie de la santé ne s'occupe pas de votre alimentation. Puis je pense que le message que tous les trois, on veut passer, puis encore une fois, Mme Roy, je pense que c'est une magnifique initiative de prendre le problème de front parce que c'est là où on peut avoir le plus de gains pour le moindre prix. Et concernant l'éducation, j'avais déjà participé en environnement à une table ronde avec Julie Payette, notre célébrissime astronaute, et elle avait une jolie phrase. Elle disait « Pour le futur d'une société, il y a 3 mots d'ordre, éducation, éducation et éducation. »
Puis quand on revient à ce qui se passe actuellement, c'est que l'ère industrielle, ce qu'on réalise, c'est qu'elle a introduit des nano-agresseurs aériens, des polluants dont il n'est pas question aujourd'hui, mais surtout des nano-agresseurs alimentaires qu'on retrouve partout, et pas seulement dans la malbouffe. C'est ça dont on ne se rend pas compte, c'est ce qu'on va acheter à l'épicerie du coin a été abondamment transformé et surtout il y a des excès de sel, des excès de sucre industriel parce qu'il y a des bons et des mauvais sucres, des excès de gras parce qu'il y a des gras trans, parce qu'il y a des bons et des mauvais gras. Et puis, on ne se rend pas compte de quelque chose qui, a priori, semble bon à manger, a des vertus alimentaires complètement différentes. Et si on compare ce qu'on mangeait, par exemple, dans l'Europe, par exemple, dans l'Europe du Sud, autour du bassin méditerranéen, si vous mangez un pain en France, c'est vraiment pas la même chose que si vous mangez un pain au Québec. Ce qu'il y a dedans, un pain n'est pas le même partout. Et je pense qu'au niveau de l'alimentation, au niveau des cours, des messages, c'est d'apprendre progressivement à nos enfants, commencer dès le départ, parce que les patients qu'on reçoit à 62 ans, obèses, hypertendus, dyslipidémiques, les dommages sont faits. De prendre le problème à la source, à la base, au niveau de l'éducation, c'est là qu'on peut vraiment voir, en l'espace de seulement une génération, se transformer ça. C'est pour ça que je supporte tellement cette initiative d'avoir de l'information, non seulement au niveau primaire, secondaire, mais je pense que dans les CPE, c'est important. Et puis, bien informer, ce qu'on peut faire, c'est des choix qui s'orientent vers une alimentation qui va prédisposer à une qualité de vie. Et puis, bien souvent, c'est par ignorance, on ne le sait pas. Quand j'étais un jeune médecin, j'avais souvent des patients, bon, je les ai toujours, mais ce que je veux dire, c'est que quand j'étais jeune médecin, j'avais un préjugé envers les patients obèses, en surpoids, qui arrivaient dans le bureau avec la dame ou le monsieur qui me disait « Bien, docteur, je fais comme tout le monde. » Là, dans mon fort intérieur, je me disais « Wow. » Maintenant, je les crois. Maintenant, je les crois parce que ces personnes-là, prises avec un problème de poids ou de syndrome cardio-métabolique, s'ils avaient vécu au Japon, s'ils avaient vécu dans le sud de l'Espagne ou dans le sud de la France, ne seraient pas comme ça parce qu'ils auraient fait comme tout le monde. Et la question d'information correcte au point de vue de l'alimentation, elle est vitale. Numéro 1, lire les étiquettes. Numéro 2, comprendre ce que veut dire une étiquette. Puis je pense que ça doit se faire au départ à l'école. Donc, pour conclure mon message, je pense que cette coalition, pour faire en sorte que dans notre cursus, au même titre qu'on devrait apprendre à faire des finances ou de l'économie, mais dans notre cursus à l'école, c'est aussi important d'apprendre à manger correctement et ce que représentent des aliments pour éviter d'avoir la dérive qu'on a actuellement dans toutes les sociétés industrielles. Et encore, merci beaucoup d'être à l'aile gauche du trio. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Dr. Reeves. Moi, je dis, un des problèmes, c'est qu'on manque tellement de connaissances en alimentation qu'on ne sait même pas qu'on mange mal. Et ça, c'est un problème. Ça commence à être un problème. Alors là, maintenant, j'aimerais vous présenter Martine David, qui est directrice générale de Jeunes Pousses, qui, elle, est dans le pratique. Elle va dans les écoles et j'aimerais qu'elle exprime un petit peu ce qu'elle vit sur le plancher. Merci, Martine. Alors, bonjour. Merci, Anne-Marie. Effectivement, je suis ici pour illustrer concrètement ce qu'on peut faire à l'école en matière d'éducation alimentaire. Jeunes Pousses est un organisme national qui est voué à la promotion de la saine alimentation auprès des jeunes de 2 à 17 ans dans leur milieu de vie, dont l'école. Alors, pour l'enfant, manger, c'est une expérience qui est très sensorielle et qui est évidemment qui est guidée fortement par le plaisir de la découverte, le plaisir de l'exploration, évidemment, ces signaux de faim et de satiété. Alors, pour Jeunes Pousses, on a décidé de privilégier une approche qui mise sur l'expérience et qui mise sur la découverte et le plaisir, où l'enfant est amené à découvrir l'univers alimentaire dans l'ensemble de ses dimensions, de la terre à l'assiette, en jardinant, en cuisinant et en découvrant et en goûtant aux aliments avec leurs 5 sens. Les évaluations de nos programmes sont concluants. Les enfants sont plus ouverts à goûter à de nouveaux aliments et consomment davantage de fruits et de légumes et de grains entiers. Et ils s'impliquent aussi davantage dans la cuisine à la maison, dans la préparation des repas et passent plus de temps à table en famille, ce qui est aussi un facteur très, très important au niveau de l'alimentation. Depuis 2010, on a touché plus de 30 000 enfants dans 14 régions du Québec, bientôt 15. C'est beaucoup pour les effectifs dont on dispose, mais c'est encore trop peu.
C'est trop peu parce qu'on rejoint que 4 des enfants du Québec. C'est trop peu parce qu'on a des centaines d'écoles à chaque année qui nous interpellent pour avoir nos programmes et qui n'ont pas les ressources. Et c'est trop peu parce que si le gouvernement investissait, il en coûterait très peu pour rejoindre l'ensemble des écoles du Québec. On a un modèle de transfert d'expertise, c'est-à-dire qu'on forme les enseignants notamment et on les outille pour que ça s'intègre dans leur quotidien pédagogique. Et avec ce modèle-là, il en coûterait aussi peu que 20 $ par enfant pour l'ensemble de son passage au primaire. C'est très, très peu. Ailleurs, il y a des gouvernements qui ont compris, et ça fait quand même quelques années. En 2006, l'État de la Californie a adopté un projet de loi pour encourager les écoles à avoir des potagers, faire du jardinage. Ils ont investi 15 millions en ce sens. En 2008, c'est le gouvernement australien qui s'est engagé de la même façon pour permettre aux enfants de jardiner, de cuisiner à l'école. Et là, c'est 18,2 millions sur 5 ans qu'ils ont investi. Alors, qu'est-ce qu'on attend, nous, au Québec, pour investir dans l'éducation alimentaire à l'école? Sinon, je pense qu'on va sortir nos samouraïs. Hein? C'est ça? Voilà. Merci beaucoup. Merci énormément, Martine David. Alors, on va clore la conférence de presse avec nul autre que Naïla, qui est une étudiante au premier secondaire. Je suis allée faire un petit tour à leur école pour parler 1 heure de nutrition. Alors, Naïla va nous faire un petit témoignage de ce qu'elle a vécu. Donc, bonjour. La visite d'une diététiste au Collège Saint-Jean-Vianney a ouvert, je pense, les yeux de plusieurs élèves, dont moi. Nous avons entre autres appris à déchiffrer certaines étiquettes de produits couramment trouvés sur le marché. Nous avons aussi été surpris de voir que plusieurs aliments que nous mangions régulièrement n'étaient pas bons pour notre santé. Et bien sûr, nous avons remarqué l'importance de manger beaucoup plus de fruits, de légumes, de légumineuses, de noix pour être en bien meilleure santé. La visite de diététistes dans les écoles du Québec, je pense, aiderait grandement à la santé des jeunes, puisque plusieurs jeunes sont laissés à eux-mêmes à l'heure du souper. C'est donc approprié d'avoir quelques connaissances afin de faire les bons choix alimentaires. Cela vaut non seulement pour les enfants, mais aussi pour les parents. Nous faisons partie d'une génération de jeunes qui risquent de rencontrer des problèmes de santé beaucoup trop tôt. Il est temps que ça change. Merci beaucoup, Naïla.